Alors, un professionnel appartient toujours à une équipe, qu'il le veuille ou qu'il ne veuille pas. Et donc, cette question de l'attention du professionnel dans son équipe renvoie à l'attention d'une équipe, au fond. Et quand on a formulé les choses ainsi, on se rend bien compte que l'équipe a un certain formatage de ce qu'elle peut faire, de ce qu'elle peut ne pas faire. Donc d'une certaine manière, le professionnel qui est engagé dans une équipe, eh bien, il a un cadre qui va définir explicitement, parfois c'est très clair, mais toujours implicitement ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Et il y a toujours des lignes rouges, jaunes, à ne pas franchir, qui sont que là, attention, tu n'es plus dans ton cadre professionnel. Ces lignes d'ailleurs ne sont pas inintéressantes à réfléchir parce qu'elles nous indiquent souvent l'origine même du professionnel et des risques de transgression et donc de la mobilisation de son désir. Alors peut-être qu'il faut parler, quand on parle d'attention, aussi du désir, parce que sinon on pourrait avoir l'idée d'une faculté un peu mystique comme ça, qui serait celle de la perception. Je suis attentif et je cultive mon attention comme ça, pourquoi pas avec des diapos et des conditionnements ou des exercices. Non, l'attention, quand mère qui aime son enfant, quand on aime son enfant, elle est mue par un désir. Hein. L'attention, c'est un élément pulsionnel, c'est un élément en lien avec la perception de l'autre au regard de la pulsion, au regard du désir du sujet. Donc le professionnel qui est engagé dans une équipe, il est engagé dans des rapports, j'allais dire pulsionnels, avec les personnes avec qui il travaille. Des rapports du coup d'empathie, des rapports d'aide, des rapports d'amour, disons le mot, mais aussi des fois des rapports de haine, des rapports d'intolérance, des rapports ou d'ennui. Donc on passe en tant que professionnel, par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel du point de vue de nos propres désirs par rapport avec les personnes avec qui on travaille. Et à côté de ça, on pourrait dire, la mentalité anonyme d'une équipe, comme disait Bion, qui dit qu'au fond, il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on ne sait pas. Une équipe, au fond, c'est très peu sentimental, au fond. Hein. Une équipe, nous essaye d'enlever, de gommer toutes les problématiques affectives, parce qu'on sait que justement, c'est là que risquent de se situer les transgressions des sujets, c'est là où risquent de se situer les choses trop personnelles. Et donc il va y avoir un problème de compatibilité entre, au fond, ce professionnel qui peut s'investir, mais des fois trop s'investir, dépasser les bornes de ce qui est permis. Parfois on pourrait dire à juste titre, parce que s'il n'avait pas fait, personne ne l'aurait fait et les choses n'auraient pas pu changer. Et parfois, de manière contre-productive, excusez-moi l'expression, dans la mesure où il se met dans des situations qui ne font qu'aggraver les choses, voire il se disqualifie en pouvant continuer à être professionnel. Donc ça suppose que l'équipe comme groupe, au fond, hein, parce que l'équipe c'est aussi un groupe de personnes réunies autour de missions, de projets, d'objectifs, ça suppose que l'équipe ait des moyens de parler de sa propre pratique. C'est ce qui fait parfois défaut et avec les enjeux actuels de financement, etc., on a souvent les temps de supervision d'équipe ou groupes d'analyse de la pratique qui sont réduits ou d'observation, etc., qui sont mis de côté comme semblant moins productifs directement d'actes, de situations directement avec les clients, les patients, les résidents, etc. Alors que ce sont des temps qui sont extrêmement importants pour que le professionnel puisse travailler. C'est ces temps après coup, c'est ces temps au sein même de l'équipe qui lui permettent de savoir où il va. C'est ces temps-là qui font tiers dans sa tête pour savoir jusqu'où il peut aller. Et c'est aussi ces temps-là qui peuvent lui permettre d'aller peut-être un peu plus loin qu'il n'aurait été s'il avait été seul. La solitude du soignant, c'est la catastrophe.